Plusieurs questions par rapport au droit. Par rapport au droit à l'image, est-ce qu'on demande aux étudiants, aux apprenants, de signer un contrat particulier, différent de celui du droit à l'image quand on prend des photos en cours, par exemple? Et 2e question qui s'en rapproche un peu, concernant le RGPD, dans le cadre d'un LMS, est-ce qu'on doit expliquer ou faire signer, un contrat particulier, aux apprenants pour les informer qu'ils vont être, «victimes» entre guillemets de tracking. Alors, je vais essayer de mémoriser. Alors d'abord sur cette, enfin comment dirais-je? Il est bien clair qu'il faut essayer, autant que faire se peut, le plus possible, d'informer les apprenants des conditions, de formation distancielle. Je vous renvoie à la sécurisation juridique qu'on a présentée ce matin sur ces fameuses CGU, conditions générales d'utilisation. Une charte finalement qu'ils signent dès leur première connexion sur la plateforme LMS. D'ailleurs, Espace 10 est déjà prêt pour ça. Si vous êtes hébergé sur Espace 10, que vos apprenants et vos équipes le sont, les équipes pédagogiques, eh bien, dès la première connexion, ils s'engageront à respecter cette charte. Elle est clé en main. Donc effectivement, là, on leur indique bien que les cours sont susceptibles d'être enregistrés, qu'on ne dit pas n'importe quoi en ligne, bref, je passe. Ceci n'exonère pas, quand un intervenant fait une visio, de rappeler qu'on n'enregistre pas, etc., etc. Mais quand je dis qu'on n'enregistre pas numériquement, vidéo, audiovisuel, l'intervention, ça dépend encore de l'outil que vous utilisez. Moi, je ne sais pas sur celles et ceux qui ont posé cette question-là, et ma réponse ne pourra pas répondre de la même manière à tout le monde parce que vous n'utilisez pas tous le même outil. Si je prends l'exemple de Teams que nous utilisons ce matin, je peux vous dire, puisqu'on le maîtrise, qu'effectivement, il est paramétrable et qu'on peut faire en sorte que les apprenants ne puissent pas couper les micros de tout le monde et ne puissent pas enregistrer, ce qui est le cas d'ailleurs ce matin. Sur d'autres applications, on ne le fait pas aussi facilement. Donc vous voyez, j'essaie de répondre comme ça. Il faut sur le papier, dans les documents que vous faites signer à vos apprenants et à vos équipes pédagogiques, mettre noir sur blanc que ce n'est pas autorisé, c'est dans certaines conditions, etc., etc. D'un autre côté, quand vous faites l'intervention, il faut faire ces rappels-là. Ceci dit, ces rappels-là, ils peuvent être de deux ordres. Soit l'intervenant dit « je vous rappelle que vous ne pouvez pas filmer, etc. etc. » En plus, sur Teams, il y a un message qui s'affiche pour tout le monde pour dire « il y a quelqu'un qui vient de lancer un enregistrement, donc ça ne peut pas être discret. » Mais l'autre manière de faire, ça peut être précisément de permettre l'enregistrement. C'est-à-dire qu'un intervenant peut tout à fait dire « Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas enregistrer vous, par contre moi, je vais lancer un enregistrement pour que les apprenants et les apprenantes absents puissent revisionner dans un second temps en replay sur la plateforme LMS Espace 10. » Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez préciser que celles et ceux qui ne souhaitent pas être enregistrés, ne pas apparaître à l'écran avec leur webcam, peuvent couper leur webcam. Petit conseil, dites-le 2 fois ça. Vous le dites avant de lancer l'enregistrement. Mesdames et messieurs, je vais lancer l'enregistrement. Celles et ceux qui ne souhaitent pas apparaître peuvent couper leur webcam. Et vous le redites après avoir lancé l'enregistrement. Comme ça, vous enregistrez ce que vous venez de dire et le fait que vous avez informé tout le monde que. Ce qui fait que là aussi, en cas de contentieux, ce sera opposable. Alors Yann, ça concernait le droit à l'image. Est-ce qu'il y avait un document spécifique que devaient signer les étudiants, autre que celui, qu'ils signent, quand ils entrent en formation? Oui, alors la réponse, alors là on entre un petit peu dans le module numéro 9 de sensibilisation à la question juridique. Sans entrer trop loin dans les détails, le document est le même et pas le même. C'est le même parce que qu'on soit un formateur, un apprenant, une personne concernée, la participation des personnes concernées à l'appareil de formation, on reste une personne, justement, avant tout. Et donc, on signe les droits de l'image de la même manière. Ce qui va différencier, c'est la rémunération de ce droit à l'image, qui peut être gracieux ou qui peut être rémunéré. Donc autant, si vous voulez, s'il y a des intervenants qui avaient l'habitude de faire cours et à qui on vient de demander d'enregistrer ou de faire une conférence, il y aura une rémunération qui peut se faire par le biais de ce droit à l'image, ou pas. Autant, si c'est des personnes, effectivement, qui sont juste dans le champ, etc., il faut effectivement recueillir un certain nombre de droits. Alors, il y a des règles. Au-delà d'un certain nombre de personnes, il n'est pas nécessaire de demander à tout le monde l'autorisation, le fait de le dire, ça suffit. Voilà. Là, je vous renvoie vraiment après au module 9, où on va beaucoup plus loin dans les détails.